Alors les amis, aujourd'hui je vous amène sur le parcours avec moi, Héritage Golf Club. Je vous montre une situation en particulier que vous avez tous déjà trouvée auparavant dans votre vie de golfeur. Moi je sais que je l'ai déjà eu à plusieurs reprises. Regardez la situation où je me trouve à côté du green ici, trou numéro 18, qui a un green assez délicat quand même, hein. La balle est dans un lie qui est très complexe. Vous voyez que la balle est un petit peu sur de la terre. La pire chose que vous pouvez faire ici, c'est de prendre un sand wedge. Et pourtant, c'est la chose que je vois le plus souvent. 90% du temps, je vois des joueurs qui prennent le sand wedge 58, qui tentent le diable, qui se mettent dans une position et qui essaient de faire une approche. Et c'est vraiment la chose que vous devrez éviter à tout prix. Je vais vous montrer à travers cette vidéo ce que vous devrez faire et comment cela va vous permettre à gagner des points précieux la prochaine fois que vous allez sur le parcours. Regardez la situation où je me trouve là. J'ai une approche d'environ une quinzaine de mètres, peut-être même presque 20. Et regardez ce qui m'attend derrière là. Regardez. C'est pas sympa ça, hein. L'eau, c'est un point de pénalité malheureusement. Le trou, la position de drapeau aujourd'hui, c'est l'une des plus compliquées ici à Héritage Golf Club. Donc pour ceux qui ne le savent pas et peut-être qui me découvrent pour la première fois, j'ai la chance d'être ambassadeur de ce super golf qui accueille l'European Tour plusieurs années de suite maintenant, qui s'appelle la Freja Bank Mosh Open. Et donc j'ai l'occasion de venir ici plusieurs fois dans l'année pour tourner beaucoup de contenu qui vous permet d'améliorer votre golf. Et donc en fait à Héritage, je me souviens très bien de cette situation où j'ai vu Marcel Sim, qui est un bon copain qui évolue sur le circuit européen, qui est un joueur qui a d'ailleurs gagné l'Open de France et qui en fait s'est retrouvé dans une situation là. Et puis en fait, nous on était derrière puisqu'ils avaient installé un sorte de pod sur le lac là. Et puis en fait, je le regardais et puis il me regardait et juste après il m'a dit, tu sais Lewis, la première chose qui est venue à l'esprit c'est ne la mets pas dans l'eau. C'est marrant, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un joueur du European Tour qui s'entraîne tous les jours, qui joue toutes les semaines. Il y a un avis, tiens, montre de derrière là, regarde, montre la vue. Montre la vue qu'on peut avoir d'ici, juste mets-toi là. Parce que là, je veux vraiment que les joueurs voient qu'est-ce qui se passe quand je suis dans une situation similaire à celle-ci et que le drapeau il est près du lac. Là, si vous prenez un sand wedge et que votre technique n'est pas parfaite, que votre contact de balle n'est pas parfaite, vous avez plus de chances de mettre votre balle dans l'eau que de la mettre près du trou. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut absolument éviter à tout prix ce type de club. Vous savez, c'est le fameux Jack Nicklaus qui disait « Un mauvais putt sera toujours mieux qu'un bon chip ». Rappelez-vous de ça la prochaine fois que vous voulez prendre le sand wedge. Alors, je ne vais pas vous montrer comment la putter parce que ça, je pense que vous savez tous faire. Mais par contre, je vais vous montrer quelque chose que vous ne faites sûrement pas ou une option que vous n'avez sûrement pas pris en considération sur vos approches, c'est l'hybride. Alors, l'hybride, je l'aime bien parce que justement, quand ma balle est dans une situation comme celle-ci où il y a un peu de terre, je suis dans un très mauvais lie ou je peux être dans une situation similaire à celle-ci, j'ai besoin que la balle sorte vite du club. Pourquoi? Parce que j'ai quand même de l'herbe, pas épaisse je dirais, mais j'ai de l'herbe qui m'embête un petit peu là, juste avant le green, vous voyez. Donc si je la putt, le problème c'est que l'herbe et les lies peuvent dévier ma balle assez rapidement et la balle ne peut pas rester en ligne. Et ce qui se passe, c'est que quand j'utilise un hybride sur ce type d'approche, automatiquement ce qui va se passer, c'est que la balle va sortir très vite de la phase de club et le loft du club va faire qu'on ne le voit pas forcément à l'œil nu comme ça, mais la balle va sauter un tout petit peu et puis va survoler les premiers centimètres là où se trouve le danger. Donc l'hybride est vraiment une superbe option pour vous permettre on va dire de vous rapprocher le plus possible du trou. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble, c'est complètement gratuit et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Vous savez, quand on parle de régularité au golf, la régularité, elle passe déjà par le fait de ne pas perdre des points bêtement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans une situation comme celle-ci, si on choisit un coup risqué, ou un type de coup risqué avec le sand wedge, et que tout d'un coup l'obstacle vient en jeu, là, vous allez perdre potentiellement 1, 2, peut-être 3 points. Parce que là, si vous la mettez dans l'eau derrière, il faut dropper. Vous avez perdu confiance en vous. Vous avez fait un mauvais chip. Derrière, vous allez peut-être faire 1 ou 2 putts. Vous allez peut-être gaspiller 3, 4 points bêtement. Alors que si je prends un hybride ici, je minimise le danger. J'élimine les obstacles qu'il y a autour de moi. Enfin, en tout cas, l'eau qu'il y a derrière. Donc, ce que je fais, je vais vous montrer très facilement comment utiliser cet hybride. Je tiens je grippe plus court. Je
quasiment, je positionne mes mains quasiment sur le shaft. Rapprochez-vous là pour que je puisse vous montrer. Mon grip normal avec l'hybride, ça va être ici. Et là, je grippe très très court pour que ma main droite se trouve vraiment à l'extrémité du grip. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, puisque je grippe court, je vais me rapprocher maintenant de la balle. Donc là, je vais me rapprocher tout simplement pour me trouver à une distance plus courte. La troisième chose que je vais faire, c'est que mes pieds vont être pas collés, mais elles vont être très très proches l'une et l'autre. Il y aura à peu près une distance d'une tête de club entre les deux pieds. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de beaucoup de stabilité sur ce coup-là parce que c'est un mouvement qui demande très très peu d'effort et peu d'amplitude. Donc du coup, je garde les pieds qui sont très très proches de l'un et l'autre. Et la quatrième et dernière chose, c'est pour faire très très simple, je ne veux pas trop vous embêter avec les dimensions techniques de ce coup, c'est que vous allez tout simplement avoir la sensation de putter avec votre hybride. Donc vous prenez votre même technique que vous utilisez avec le putting et vous l'employez avec votre hybride. Alors ça là est peut-être un peu forte, reste là. Alors vous voyez celle-là, honnêtement, un très très mauvais coup de golf. Okay, alors évidemment je ne suis pas dans une configuration de jeu là, je ne suis pas en train de réfléchir à comment me rapprocher le trou, là je suis en train de vous expliquer comment faire. Mais maintenant si je me mets en situation où je commence à mettre ma routine en place, mais c'est pour vous dire que même sur un très très mauvais coup, je suis quand même à 3 mètres du drapeau. Derrière, je peux potentiellement rentrer le putt, mais je sais que je vais faire 2 putts maximum. Donc de là, je vais faire 3 coups maximum. Mais si ma balle vient dans l'eau, maintenant, ça va être 4 ou 5 coups. Alors cette fois-ci, je vais me concentrer un peu. L'objectif de sortir de ce danger était atteint, mais il n'y avait pas la distance et la vitesse que j'aurais voulu, tout simplement parce qu'il n'y avait pas forcément la concentration non plus. Ce que je vous conseille pour ce type de coup, parce que ça va être très différent de ce que vous avez l'habitude de faire, c'est de vraiment effectuer 2, 3, peut-être 4 coups d'essai avant. Parce que ce qui va se passer, c'est ça, il faut prendre en considération, c'est que la balle va sortir très très vite de la tête de club. Donc il faut absolument que lorsque vous êtes devant la balle, que vous effectuez vraiment, n'ayez pas peur de faire 3-4 coups d'essai pour vous habituer en fait au poids du club et l'amplitude que vous allez effectuer. Vous avez vu que l'amplitude a été toute petite. Voilà, ça là est pas mal. J'espère que tu l'as vu celle-là, Avish. Celle-là, c'était pour me faire pardonner pour la première approche que vous avez vue qui a dépassé le trou. Et la deuxième avec un tout petit peu de concentration. Balle dans le trou. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, évidemment. Si ça va m'arriver sur le parcours, évidemment, je serai le plus heureux du monde. Mais même si elle ne rentrait pas dans le trou, cette balle-là, elle aurait fini ici. Donc l'objectif quand vous allez sortir votre hybride, c'est d'essayer de finir, on va dire, une bonne performance, ça sera à l'intérieur de un club, un hybride. Et vraiment, une mauvaise perf, vous devez vous dire que c'est 2 clubs. Donc là, la mienne a été vraiment très mauvaise, hein, la première. Mais 2 clubs, imaginez là, 2 clubs. Maintenant, vous puttez à 2 mètres, 3 mètres. Vous avez beaucoup plus de chances de faire approche putt avec ça que si vous prenez un Sam wedge. Et l'autre chose que je voulais, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'un mauvais putt, ce serait toujours mieux qu'un bon chip. Là, c'était un très mauvais coup d'hybride que j'ai fait le premier, n'est-ce pas? Ma balle est toujours en jeu, elle est toujours là et je peux toujours putter. Si j'avais fait la même chose avec le Sam wedge, j'aurais été dans l'eau. Et je sais pas vous, mais faire ça au trou numéro 18 devant le clubhouse, c'est pas terrible non plus, n'est-ce pas?